Lorsque l'on pense au volcan, l'une des premières choses qui nous vient à l'esprit est une éruption. Ces volcans provoquent une faille dans la croûte terrestre, permettant à la lave chaude, au gaz et aux cendres volcaniques de s'échapper de sous la surface. Si une éruption est probable en présence d'un volcan, il est évident que les volcans sont l'une des forces les plus destructrices de la planète. Il y a actuellement plus de 1500 volcans actifs sur la planète. Mais seulement une quinzaine d'entre eux sont considérés comme des supervolcans. Si le nombre de supervolcans est bien inférieur, les éruptions qu'ils génèrent sont extrêmement volatiles, avec une magnitude de 8 sur l'indice d'explosivité volcanique, 8 étant le chiffre le plus élevé de l'échelle. La caldeira de Yellowstone, située dans le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est l'un de ces supervolcans. Tout récemment, les responsables du parc national de Yellowstone ont annoncé un événement désastreux qui va se produire dans un avenir proche. Alors, que se passe-t-il au parc de Yellowstone? Devons-nous nous inquiéter de cette catastrophe inévitable? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui et nous vous expliquerons pourquoi les responsables du parc craignent que Yellowstone ne fasse éclater la Terre. Avec environ 4 millions de touristes chaque année, il n'est pas surprenant que Yellowstone soit largement considéré. Le parc est connu pour sa faune et ses nombreuses caractéristiques géothermiques, attirant un grand nombre de visiteurs chaque année et incitant même ceux qui l'ont déjà visité à y retourner juste pour voir les caractéristiques mystiques du parc encore et encore, ce qui en fait l'une des destinations touristiques les plus célèbres au monde. La présence de Yellowstone a été reconnue pour la première fois il y a au moins 11 000 ans, lorsque les Amérindiens ont commencé à pêcher et à chasser dans la région. Les scientifiques ont découvert ces connaissances en étudiant des dépôts anciens près des rives du lac Yellowstone. Le parc national de Yellowstone, quant à lui, n'est pas un parc typique avec une herbe verte et luxuriante et de magnifiques chaises de parc en pierre. En fait, c'est tout le contraire. Le parc national de Yellowstone a été créé en 1872 et est souvent considéré comme le premier parc national du monde. Le supervolcan qui se cache sous le sol fait l'objet de recherches approfondies et continues depuis 1923. Mais l'activité magmatique a récemment conduit le sol à se gonfler et à s'élever jusqu'à 25 cm, soit environ 10 pouces. La montée s'est ensuite stabilisée, indiquant que le magma se refroidissait et durcissait. Pour les scientifiques qui ont surveillé le comportement du monstre endormi, c'était une première indication qu'il était peut-être prêt à se réveiller. La majeure partie de l'histoire de la Terre, de la formation de la Terre il y a 4,6 milliards d'années à environ 541 millions d'années, est connue sous le nom d'époque précambrienne. On trouve des roches de cet âge dans le nord de Yellowstone et dans le cœur des chaînes de montagnes voisines de Teton, Beartooth, Wind River et Gros Ventre. Pendant le précambrien et les ères paléozoïques et mésozoïques qui ont suivi, il y a 541 à 66 millions d'années, l'ouest des États-Unis était couvert d'océans, de dunes de sable, d'estran et d'énormes plaines. Les rocheuses ont été formées par des processus de formation de montagnes qui ont débuté à la fin du Mésozoïque et se sont poursuivis au début du Cénozoïque. Au cours de l'ère Cénozoïque, c'est-à-dire pendant les 66 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre, la région de Yellowstone a été modelée par la formation massive de montagnes, le volcanisme, les failles et les glaciers. La chaîne Absaroka, qui longe les limites nord et est du parc, a été produite il y a environ 50 millions d'années par une série d'éruptions volcaniques. Cependant, cet épisode de volcanisme n'a rien à voir avec l'actuel volcan de Yellowstone. Il y a environ 30 millions d'années, d'énormes étendues de l'ouest actuel ont commencé à s'écarter le long d'un axe est-ouest. Il y a environ 17 millions d'années, ce processus d'étirement continu s'est accéléré, donnant lieu à la topographie actuelle de bassins et de chaînes de montagnes qui caractérisent une grande partie de l'ouest, y compris la région de Yellowstone. Un épisode intense de volcanisme a commencé il y a environ 16,5 millions d'années aux frontières des actuels Nevada, Oregon et Idaho. Les explosions volcaniques qui ont suivi sont visibles depuis le sud de l'Idaho jusqu'à Yellowstone. Cette traînée de 500 miles de plus de 100 calderas s'est formée lorsque la plaque nord-américaine a migré vers le sud-ouest au-dessus d'une source de magma peu profonde. La migration de la plaque nord-américaine a rapproché la région de Yellowstone du corps magmatique peu profond il y a environ 2,1 millions d'années. Ce volcanisme reste une force motrice du Yellowstone aujourd'hui. Dans la grande région de Yellowstone, le magma, roche en fusion provenant du sous-sol de la croûte terrestre, est proche de la surface. Cette masse de magma peu profonde est due à la convection de la chaleur dans le manteau. Les panaches de magma remontent dans le manteau, faisant fondre les roches de la croûte et formant des réservoirs de magma composés de roches partiellement fondues et partiellement solides.
L'épanage du manteau transfère la chaleur des profondeurs du manteau vers la croûte, ce qui entraîne un volcanisme de points chauds. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent sur des régions chaudes, elles laissent un chemin d'activité volcanique. Le point chaud qui se trouve aujourd'hui sous la région de Yellowstone a laissé une bande de dépôts volcaniques dans la plaine de Snake River en Idaho, lorsque la plaque nord-américaine s'est déplacée vers l'ouest au cours des 16,5 derniers millions d'années. La pression exercée par le corps magmatique peu profond a permis la formation de 2 dômes résurgents à l'intérieur de la caldeira de Yellowstone, après la dernière des 3 éruptions qui ont formé la caldeira. Le magma pourrait se trouver à une distance de 3 à 8 miles sous le dôme du Sour Creek et à une distance de 8 à 12 miles sous le dôme de Mallard Lake. Et les 2 dômes se gonflent et s'effondrent en fonction des fluctuations du volume de magma ou de fluides hydrothermaux qui se trouvent sous eux. L'ensemble du plancher de la caldeira s'élève et s'abaisse, mais pas autant que les 2 dômes. L'inflation nette a déplacé le fond de la caldeira vers le sud au cours du siècle dernier. En conséquence, les côtés sud du lac Yellowstone se sont enfoncés et les arbres se trouvent maintenant dans l'eau. Tandis que l'extrémité nord du lac s'est élevée pour former une plage de sable près de Fishing Bridge. Dans le passé, des déplacements remarquables du sol ont été signalés le long de l'axe central de la caldeira, entre Old Faithful et White Lake, dans la Pelican Valley. Les enquêtes sur les déformations présumées du sol ont commencé en 1975 par des relevés de mouvements verticaux de repères au sol. En 1985, les études ont révélé un soulèvement remarquable de l'ensemble de la caldeira de plus d'1 mètre, 3 feet. Des relevés GPS ultérieurs ont relevé que la caldeira a connu un affaissement, enfoncement, jusqu'en 2005, date à laquelle elle a connu un épisode de soulèvement important. Le mouvement vertical le plus important a été observé à la station GPS de White Lake, située sur le bord oriental de la caldeira, où le soulèvement total entre 2004 et 2010 était d'environ 27 cm. Bien que Yellowstone soit un site spectaculaire, certains aspects troublants apparaissent. Les scientifiques ont remarqué un soulèvement soudain et important l'année dernière, ce qui indique clairement qu'une catastrophe mondiale se prépare. Si le géant endormi se réveille de temps à autre, ce soulèvement est sans précédent dans l'histoire scientifique. Alors que les scientifiques et le pays tout entier s'en rendaient compte, une autre prise de conscience a commencé à émerger. Si ce volcan entrait en éruption, personne ne savait à quoi s'attendre. Ce volcan a commencé à se soulever à la vitesse la plus rapide jamais enregistrée au cours de la dernière décennie. Les spéculations selon lesquelles le volcan n'entrera en éruption qu'au cours des 100 000 prochaines années s'estompent, et les experts qui pensaient auparavant que Yellowstone était un volcan dormant y repensent. Tout le monde a commencé à se préparer à l'éventualité d'une éruption soudaine de ce volcan. On ne peut qu'imaginer la dévastation si ce volcan entre en éruption. Mais, en raison du récent soulèvement, le volcan entrera-t-il en éruption ? Les responsables du Yellowstone ont découvert un énorme morceau de magma qui a commencé à pulser l'année dernière. Et les experts ne savent pas s'il est raisonnable de s'attendre à des phénomènes volcaniques de moindre envergure, tels que des éruptions hydrothermales ou des coulées de lave. L'activité sous-jacente a atteint un niveau qui a alimenté les spéculations sur le moment et la puissance de l'éruption du volcan. La fréquence des tremblements de terre dans la région de Yellowstone a commencé ces dernières années. Yellowstone connaît entre 1000 et 3000 tremblements de terre par an. Certains de ces tremblements de terre sont des secousses mineures qui passent inaperçues. Les scientifiques peuvent utiliser des équipements de détection et de surveillance des tremblements de terre, parmi les plus avancés pour quantifier le niveau d'activité du réservoir magmatique situé en dessous. On peut trouver un réservoir à peine sous la surface et plutôt proche du sol dans le parc national de Yellowstone, qui abrite un lac magmatique souterrain. Ce réservoir est connu sous le nom de chambre magmatique. Les tremblements, qu'ils soient ressentis ou non, informent les scientifiques de la vitesse à laquelle la chambre magmatique se remplit. La force et la fréquence croissante des tremblements de terre dans le parc peuvent indiquer qu'un nouveau lot de magma est injecté dans la chambre magmatique. Il est difficile de dire ce que ces tremblements de terre signifient pour le parc national de Yellowstone. Personne ne sait ce que Yellowstone fera ensuite. En dehors des conclusions que l'on peut tirer des recherches sur le lointain passé destructeur du volcan de Yellowstone, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. En raison du temps écoulé depuis les éruptions, les données des précédentes éruptions volcaniques du supervolcan de Yellowstone ne peuvent pas être utilisées pour prédire avec précision ce que le volcan fera ensuite. Selon une alerte du système du parc national de Yellowstone, le soulèvement massif en forme de dôme ne cesse de croître en taille. C'est la preuve indéniable qu'une activité volcanique accrue sous le sol du parc national de Yellowstone. Les responsables de Yellowstone ont été contraints de fermer le parc alors que le soulèvement volcanique se poursuit, le rendant inaccessible aux visiteurs et même à certains chercheurs. Ce mini-blocage a été mis en place pour protéger les gens en cas d'éruption volcanique
qui semble être plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'a été au cours des 100 000 dernières années. Si une véritable éruption volcanique se produit, les autorités du parc national de Yellowstone et le gouvernement fédéral pourraient devoir faire bien plus que fermer le parc pour protéger correctement la population humaine. Des villes entières devront être évacuées pour protéger les vies humaines et les biens contre des éruptions volcaniques comme celle qui s'est produite il y a 600 000 ans. Bien qu'une telle évacuation à grande échelle ne se soit jamais produite auparavant, en cas de catastrophe volcanique, les habitants des villes voisines et même des États pourraient être contraints de se déplacer loin du parc. Cependant, il n'y a aucune garantie que cela fonctionne. Une explosion volcanique majeure de la taille de celle de Yellowstone sera si mortelle que peu d'États du continent américain, voire aucun, seront épargnés. Alors, que peut-on faire en cas d'éruption du Yellowstone? Les supervolcans ont la capacité d'entrer en éruption des milliers de fois plus vite que la normale. On pensait qu'un déclencheur externe, tel qu'un tremblement de terre, était nécessaire pour provoquer une explosion géante. Cependant, les recherches menées à l'installation européenne de rayonnement synchrotron de Grenoble révèlent que le simple volume de magma liquide suffit à déclencher une super éruption catastrophique. La dernière éruption du Yellowstone, il y a plus de 600 000 ans, a projeté tant de cendres et de nombreux gaz dans l'atmosphère qu'elle a très certainement eu un impact considérable sur le climat mondial. Elle a aussi très certainement entraîné l'extinction d'une espèce entière, notamment de celles qui vivent exclusivement en Amérique du Nord. Les civilisations du monde entier risquent d'être anéanties par les conséquences directes et indirectes d'une éruption, ainsi que par l'immensité du supervolcan de Yellowstone. Le monde entier sera dévasté, et les civilisations survivantes devront se remettre des effets à long terme des éruptions volcaniques, des cendres et des composés toxiques libérés dans l'atmosphère. À part l'évacuation de tout le continent, il n'y a pas grand-chose à faire pour réduire les effets dévastateurs d'une éruption du Yellowstone. Faites-nous savoir ce que vous pensez du supervolcan de Yellowstone dans la section des commentaires ci-dessous.